Salut, bien dans cette vidéo aujourd'hui je vais te parler un petit peu de mildiou, de machin, et d'où on en est actuellement avec les cultures. Là ce que je te montre c'est la partie, c'est le potager qui est en train de se transformer en jardin médicinal, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là je suis en train de faire la transition entre les deux. Tu vois un peu, j'ai tout mon système que j'ai fait. Je t'en fais voir que je cale ça bien devant la caméra là, voilà. Tu vois un peu, ça c'est toute la partie, tout ce que j'ai mis. Il y a des choses que je rajoute encore, des choses que je vais te montrer après, qui sont encore en train de développer et puis qui viendront aussi par la suite. Voilà, donc là on est vraiment sur la fin, la fin d'un potager. Et puis la finition de la partie médicinale. Donc voilà un petit peu, donc là clairement toute la partie hiver n'ira pas là. Et je mettrai, tiens tu regardes là, j'ai une super courge là qui est en train de pousser. J'en ai deux autres derrière. Là, ce qui est en train de pousser au-dessus, tu vois, là, il y a le raisin. Je fais grimper. Bon, bref, les courges, j'en ai un peu partout. Je suis en train de finir de les faire progresser. Et puis après, à la place viendra tout le reste, intégralement. Et puis voilà un petit peu, que ça, tu vois un peu la progression d'ici. Le transfert se fait entre là et puis le nouveau terrain qui est dédié exclusivement au potager. Je vais te montrer aussi comment ça se fait. Donc là, ouais, on est sur la récolte des fleurs, quoi. En fait, on en fait depuis un petit moment, hein. Toutes les fleurs, les feuilles pour faire les bocaux médicinaux pour l'hiver. Et puis aussi pour l'année prochaine, en fait, hein, si tu veux, avec les macérats et tout ça. Donc là, on est en pleine récolte. Et donc du coup, voilà, on avait décidé de dédier ça exclusivement. C'était déjà à moitié, puis maintenant, on le fait complètement. Bon, du coup, au niveau de la serre, voilà un petit peu tout ce que j'ai là actuellement. Des choses qui sont encore en pousse, des choses qui sont prêtes à être mises, des choses à éclaircir. Bon voilà quoi, ça c'est le reste des plantes médicinales qui sont en train de pousser là, qui vont venir prendre le relais. Il faut que je réécrive parce que j'ai des étiquettes à force qui sont en train de foutre le camp là. Bon, ça va que je sais qu'est-ce que c'est, mais j'ai intérêt à réécrire dessus parce que là ça va pas le faire. Là encore une fois, tu vois, encore ici, voilà un petit peu, tu vois, il y en a un paquet. Bon, puis tout ça c'est voilà, c'est tout ce que je dois mettre. Les choux chinois, là j'ai eu un souci, il faut que ils ont pris la flotte, il faut que je les refasse. Donc là je me fais même pas chier, toi. En ces cas là c'est pas pour un, tu vois, s'il y en a celui-là je vais mettre en terre certainement, mais pour le reste je refais tout, là c'est pas la peine. Et puis après tu vois, dans des trucs comme ça, moi ce que je fais c'est que voilà, j'enlève les surplus de semis afin de, voilà, ça tu vois, c'est quand il y a eu trop de graines semées en même temps. Bon voilà un petit peu. Bref, le sujet qui nous importe aujourd'hui, comme ça au moins tu vois, j'avance sur ça, puis en même temps je te fais l'histoire. Ouais, là-dessus je garde les plus fortes, hein, en fait. Hein, voilà. Bon. L'histoire qui nous amène aujourd'hui par rapport à notre truc, on t'a dû voir que on est beaucoup à ne pas avoir eu une saison avec les tomates qui est complètement foirée, quoi, en fait. Par rapport à moi, je crois que là où je suis, donc là actuellement c'est la Belgique, je crois que j'ai dû avoir en tout et pour tout, bon, j'ai pas calculé précisément, mais je crois qu'on n'est pas loin d'une semaine entre, j'ai envie de te dire, fin juin et là on est un peu plus de mi-août. Je pense qu'on a dû avoir une petite semaine de soleil, à peu près. Tout le reste, c'est plus d'un mois et demi de pluie, quoi. En gros, hein, ça nous donne ça. Plus d'un mois et demi de pluie, en continu, pratiquement en continu. Donc autant dire que voilà quoi, les chances de succès au niveau des tomates étaient très minces. D'ailleurs, en même temps, ça m'a permis de pouvoir avancer au niveau du potager et puis du fait de me retrouver avec, enfin pas au niveau du potager, mais au niveau du jardin médicinal. Du coup, j'ai dégagé les pieds de tomates. Ça servait à rien de continuer là-dessus. Du coup, j'en ai profité, comme on dit, hein, faisons mauvaise fortune bon cœur, pour aller réinstaller d'autres plantes que j'attendais que les tomates soient, voilà. Donc ça aurait été censé partir l'année prochaine, mais en définitif, c'est pour cette année. Voilà.
Donc bref, voilà, moi j'ai plus de tomates, c'est fini, c'est enlevé. Et puis c'est tout, voilà, pour cette année, c'est comme ça. Je crois que j'ai pu en récolter un petit kilo. C'est tout ce que j'ai pu faire, ou habituellement j'en suis, mais largement au-dessus, largement au-dessus. Mais bon, donc qu'est-ce qui aurait déconné? En fait, c'est ça, tu vois, je pense qu'il peut t'intéresser. Que si dans la même situation, tu es en train de te dire, ok, d'accord, mais bon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire que. Alors, c'est avec des oraies et des scies, tu connais le truc, hein, c'est avec des scies, on met pas rien en bouteille. Hein. Donc avec des scies et j'aurais dû, on fait beaucoup de trucs, mais le résultat est que quand t'as pas fait, c'est tout, voilà, tu peux dire ce que tu veux. Mais à un moment donné, quand c'est pas fait, c'est pas fait. Tu vois un peu, c'est un peu de boulot, hein, mine de rien, mais bon voilà, ça c'est quand il y a des semis qui sont faits un peu comme ça, quoi. Donc ce qu'on aurait pu faire. En fait, je me rends compte que de parler tout en travaillant, toi ça vient de voir un petit peu plein de trucs, mais moi c'est loin d'être ça, parce que du coup il faut que je me... Et puis là ça va pas, il faut que je les mette à la lumière, ils sont en train de filer. Ils sont trop, tu vois, en plus, voilà. Alors comme il n'y a pas de soleil, à un moment ils sont servir du soleil, en plus j'ai les choux qui commencent à filer. C'est pas dramatique, hein, c'est récupérable ça. Mais faut pas que je les laisse là. En fait il va falloir que je les déplace pour les foutre ailleurs. C'est pas grave. Attends, je mets ça ici en attendant. Et ça va caler ailleurs parce que ça part en terre. Hop, voilà. Et puis ça, hop. Voilà. Ça va venir plus à la lumière parce que sinon ça va. Et je crois. Est-ce que j'ai d'autres choux? Non. Non, c'est bon. Alors, ce qui aurait pu être fait, ça aurait été au moment où on percevait que effectivement l'humidité régnait partout, parce que ça qui enclenche le mildiou, hein, c'est l'humidité. L'humidité trop présente, trop présente en fait, qui fait que voilà, le champignon, humidité avec retour d'un petit peu de beau temps, humidité, tu vois, retour d'un petit peu de soleil, ça suffit à tout enclencher. C'est dans les people en plus dans la période où je suis parti. Si tu avais suivi un petit peu sur Telegram ce que je faisais, j'étais parti en Bretagne en plus. Juste avant de partir en Bretagne, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un traitement préventif? J'aime pas faire ça, mais bon. Puis je me suis dit, allez non, on s'en fout, on verra bien, et puis c'est tout. Hein. Et puis bon, ça a été vite vu. Hein. En traitement préventif, qu'est-ce que j'utilise? C'est décoction de prêle, c'est ce que j'utilise. Voilà. Qui pour moi est efficace. Il y a plein de trucs. Bien sûr, il y a tout un tas de... Il y a toute une, je dirais, une pharmacopée possible. Il y a un adhérent à l'OSense qui a testé, qui est en même état que moi au niveau des tomates. Hein. C'est complexe aussi, qui a testé les huiles essentielles, tu vois, voilà. Donc ouais, il y a plein de possibilités. Voilà, après, ça chacun je dirais sa petite habitude, je dirais ça comme ça. Voilà. Moi, je suis habitué à utiliser de la prêle, et puis parce que j'en ai aussi, tu vois. Voilà, je suis dans un coin où j'ai de la prêle, ce qui n'est pas forcément valable partout, parce que il y a des endroits la prêle on n'en a pas, et puis donc du coup ça devient compliqué si tu veux de pouvoir le faire. Donc voilà, j'aurais pu faire ça en préventif, mais je ne l'ai pas fait parce qu'inévitablement, dès que tu mets de la prêle, tu enlèves les spores de champignons, mais c'est pas sélectif, donc tu enlèves tous les spores de champignons. Et ça me fait un peu chier parce que inévitablement, dès que tu commences à toucher un peu à ça, eh bien tu dérègles ton système et t'amènes d'autres problématiques. Et inévitablement, d'ailleurs tous ceux qui font des traitements sur leurs tomates ou quoi que ce soit, tu vois, voilà, c'est un risque à prendre, le risque de se retrouver avec inévitablement peut-être des problématiques l'année suivante, tu vois, voilà, parce qu'on aurait déstabilisé quelque chose qui était déjà bien lancé, tu comprends. Donc c'est à parti pris, hein, je te le dis clairement, traité ou pas traité, ça c'est comme, j'ai envie de te dire, tailler ou pas tailler, effectivement, le fait de tailler, amène, pourtant moi je taille pas, tu vois, mais ça n'a pas empêché le système. Donc j'imagine si j'avais taillé, machin, compagnie, je pense que j'aurais même pas pris 1 kilo du tout. Mais non, j'ai pas voulu traiter, j'ai voulu voir comment ça se passait, puis d'autant plus quand je suis parti, c'était très bien, donc voilà. J'aurais pu te les montrer, mais j'ai rien pris en photo, j'ai rien filmé, donc bon, c'est jamais toujours évident, je suis toujours un petit peu dans le speed, mais bon, le fait est là. Donc voilà, j'aurais pu éventuellement traiter, j'aurais pu aussi éventuellement couvrir, sans mettre un toit au-dessus. C'est très courant dans ma région, c'est un truc qui se fait très souvent.
On met un toit au-dessus des tomates. J'ai pas fait non plus, parce qu'habituellement je le fais jamais. Je n'ai jamais connu ça, hein, je te dis clairement. Cette problématique-là, depuis la dernière fois que j'avais vu ça, c'était il y a pratiquement 15 ans où j'avais eu un problème similaire. Mais j'étais même pas ici, hein, j'étais en Île-de-France, tu vois. Mais il y a 15 ans, toi, depuis, c'était quelque chose qui était complètement passé voilà, dans les oubliettes. Hein. Donc là, bon, bah, bing, ça revient. Moi, effectivement, mettre un toit, c'est pas idiot. Après, c'est une installation que je n'avais pas, que je n'ai jamais utilisée. Donc, quand il est nécessaire, tu vois, de bricoler, de mettre en place, et franchement, ça me fait chier. Ma serre, bah, ça a donné que ça a quand même conservé les tomates pendant un petit temps. Mais comme ça continue encore à flotter, etc., malgré les aérations, vu que c'est une petite serre, je sais que dans une grande serre, j'aurais eu moins de problèmes, nettement moins de problèmes, puisque comme elles sont beaucoup plus grandes, bah, tu peux mettre beaucoup plus d'aération. Là, c'était pas le cas, je ne pouvais pas aérer plus que ça, donc ventiler si tu préfères. Puisque c'est ça aussi qui va permettre en fait une meilleure gestion de l'humidité. L'idée quand tu as comme ça beaucoup d'humidité qui apparaît dans les airs, c'est de faire en sorte que, comment te dire, qu'en définitif, tu essayes d'éliminer un maximum d'humidité. Et en faisant ça, tu évites la propagation. Après, il y a bien entendu, quand tu enlèves des parties qui sont à toucher, d'éviter de toucher une partie qui non, parce que tu te remballes des spores avec toi, etc. Donc tu peux aussi en mettre un peu partout si tu veux. Hein. Ça, c'est un état d'esprit que le Covid, quoi. Mais bon, voilà, comment te dire, non, j'ai préféré vraiment, pour cette fois-ci, laisser faire la nature. C'est clairement ce que j'ai fait, quoi. J'ai clairement laissé faire la nature, afin de, tout simplement, de me dire, voilà, si ça marche, et puis ça marche pas. Là, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Après, tu vois, voilà, j'ai quand même, tu as vu, il y a des courges et courgettes, ça fonctionne à mort. C'est le lot des personnes qui travaillent au naturel. On n'a pas tout qui fonctionne, on a des choses qui fonctionnent, mais tout ne fonctionne pas. Et moi, tous les ans, j'ai cette situation-là, j'ai des choses qui ne fonctionneront pas. Alors, te dire exactement, est-ce que c'est toujours la même chose ? Non, il y a des années à tomates, des années à carottes, des années à courgettes. Là, c'est une année à courgettes, par exemple. Voilà, l'année prochaine, ce sera certainement autre chose. Peut-être que les courgettes, il y en aura un petit peu moins, mais beaucoup plus d'autres choses, tu comprends ? Donc c'est toujours comme ça, c'est toujours très fluctuant, ce qui oblige inévitablement, forcément, à travailler beaucoup de variétés différentes. Ce qui te permet d'avoir toujours quelque chose, tu comprends, voilà. Ça, c'est un peu le principe, mais c'est ainsi. De toute façon, tu sais, c'est comme dans beaucoup de choses, on ne peut pas avoir, hein, tu connais le fameux dicton, hein, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et les fesses de la crémière. Donc à un moment donné, voilà, c'est oui, genre du naturel, tu as des légumes qui sont sains, oui, tu n'utilises pas de produits chimiques, oui, il y a des méthodes pour ne pas les utiliser, mais la contrepartie, c'est que tu n'as pas une régularité complète et totale sur l'ensemble des légumes. Alors je te parle bien entendu du fait de faire sans aucun apport de produits, d'accord, c'est ça. C'est même pas toi produit chimique ou produit naturel, c'est faire sans aucun apport de produit. C'est-à-dire que tu mets quelque chose en terre et il pousse, ou pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ça. Hein. Alors c'est clair que la méthode dans laquelle je suis peut paraître un peu extrême, on n'est pas obligé d'être aussi extrême que ça, je te dis, hein, il y a des adhérents de l'OSS qui ont fait des traitements, alors même si c'est naturel, ça reste quand même un traitement, tu vois. Et ça fonctionne très bien. Moi, je préfère être, et c'est un choix tout personnel, hein, d'être dans zéro traitement, aucun. Voilà, après, oui, c'est quand tu es là-dedans, un truc un petit peu plus extrême, effectivement, tu prends le risque, et je prends le risque, effectivement, de me retrouver, comme c'est le cas en ce moment, sans aucune tomate. Bon, voilà, un petit peu, tu vois, comme ça. Puis là, tu me vois en train de mettre ça en terre, tu vois, c'est sympa, tu vois, j'ai un nouveau système maintenant pour filmer. C'est ce qui me manquait, quoi, tu vois, pour arriver à faire ce que je fais là, tu vois, en fait, à te montrer un peu, voilà, quand je fais des choses, comment je les fais. Tiens, j'en mettrai une ici. Alors, tu vois, voilà, on est vraiment dans un concept de jardin où actuellement, voilà, on n'est pas du tout sur un truc en ligne, comme tu peux voir, mais encore une fois, tu vois, c'est un modèle, hein, c'est pas forcément ce qu'il faut que tu fasses, hein. C'est pas non plus qu'il faut pour pas que tu fasses ça, mais tu comprends un peu, voilà, c'est un modèle parmi tant d'autres. Donc là, j'essaie de placer des radichaux dans les trous, dans les endroits où il n'y a pas grand chose.
afin d'avoir un minimum d'espace vide. Ça c'est vraiment mon objectif à chaque fois. Tiens, je suis en train d'utiliser grave des outils, tu vois. Ouais. Ça coûte super cher l'outillage, t'as vu, hein, c'est mes doigts. Et puis ma foi, non bah c'est tout. C'est tout, hein, voilà, donc une histoire de milieu là, ouais voilà, l'année prochaine, le temps sera certainement différent de cette année, inévitablement. Donc ce sera d'autres problématiques qu'il faudra éventuellement gérer. Tout ça c'est un parti pris, comme tu as pu le comprendre. Et c'est pas forcément. Tu sais, on est souvent un jardinier, on va se précipiter sur un traitement. Oui mon chien, oui, c'est les chats, c'est les chats. Elle s'excite là contre ça depuis tout à l'heure, ils font le tour en fait. Voilà, c'est un parti pris, on fait pas. Moi je suis plus partisan de on fait pas, et puis on voit comment ça passe. Voilà un petit peu, et je te donne rendez-vous une prochaine vidéo. Si tu l'as pas encore fait, dans la description, juste en dessous, tu vois, maintenant je peux faire avec mon doigt, c'est magnifique. Tu as un lien qui t'amène sur mon réseau privé, sur lequel tu peux me rejoindre sur Telegram, où je montre au quotidien ce que je fais, un peu comme là, tu vois, mais plus en détail, avec plus de choses, voilà. Plus d'éléments. Et puis, tu as aussi mon email où je t'envoie régulièrement, tous les jours, un podcast différent sur lequel il y a pas mal de valeurs, comme tu t'en rends rapidement compte si tu me rejoins. Allez, à très très vite, ciao, ciao.